La violence contre les femmes est caractérisée dans plusieurs formes. Le système de justice pénale a plusieurs lacunes à cet égard. En même temps, la capacité du système de justice pénale de rendre justice pour les survivants de la violence conjugale a été remise en question. Plusieurs survivantes, dont certaines très marginalisées, choisissent de ne pas signaler les faits à la police ou au système de justice pénale. Ces survivantes doivent être protégées par notre société et par nos institutions. Je veux me concentrer sur le fait que lorsque il y a des enfants, les partenaires coercitifs et contrôlants font participer le système de justice familiale pour piéger encore les femmes. Il y a 2 ans, j'ai reçu un courriel de la part d'une victime. Si elle ne rend pas ses enfants à son ex-conjoint violent, elle sera accusée de crime. Ils ont quitté leur conjoint, se sont embourbés dans le système de justice familiale et ont vu leur enfant confié au père violent, d'abord en temps parental partagé, puis de façon exclusive. Comment des tribunaux en viennent-ils à confier des enfants à des pères violents? C'est en se basant sur une théorie pseudo-scientifique qui a pris racine dans nos cours de justice, la théorie de l'aliénation parentale. L'aliénation parentale est une théorie qui suggère que lorsqu'un enfant ne veut pas voir son père, c'est la faute de la mère. En pratique, ce concept est utilisé partout au Canada pour punir les mères qui signalent la violence familiale. Au lieu d'être écoutés et validés, les enfants se font dire que leurs émotions ne comptent pas et ne sont pas appropriées. Les enfants sont forcés à passer du temps avec leur père, même lorsqu'ils ont peur de lui. Le concept de l'aliénation parentale et les répercussions, comme les enfants qui n'ont pas le droit d'avoir contact avec leur mère, ne sont pas soutenus par la science. L'Association nationale des femmes et du droit et 250 autres organisations féministes dans toutes les provinces et tous les territoires demandent au gouvernement fédéral d'interdire les accusations d'aliénation parentale, d'interdire qu'elles soient utilisées en cour familiale. Cette demande fait écho au rapport du rapporteur spécial des Nations unies sur la violence contre les femmes et les filles. L'Espagne a interdit explicitement dans la loi l'utilisation de ce concept d'aliénation parentale. Le Canada doit faire la même chose. On ne peut pas donner justice et sécurité aux victimes du contrôle coercitif si elles ont peur de partir ou de dénoncer le partenaire violent de crainte de perdre leurs enfants. Pour protéger les victimes et libérer les mères et les enfants du contrôle et du coercion, nous demandons au comité de demander au ministre de la Justice d'interdire les accusations d'aliénation parentale dans le cours